Imaginez un instant être face à un mur, un rejet vraiment brutal ou un échec qui vous laisse KO. On a tous un peu connu ça, ce sentiment d'être dépassé, quoi. Oui, et ça me fait penser à cette histoire incroyable de James Stockdale, le prisonnier de guerre. Ah oui, racontez. Il a survécu des années dans des conditions terribles. Et sa force, il l'a trouvée non pas dans un optimisme un peu naïf, genre je sors demain, mais dans l'acceptation totale de sa situation horrible. Difficile à imaginer. Tout à fait. Mais, en même temps, il gardait une foi absolue, inébranlable, en sa capacité à tenir jusqu'au bout. C'est ça le fameux paradoxe de Stockdale. Une vraie leçon de force intérieure. Une image saisissante, effectivement. Et ça nous amène pile au cœur de notre sujet aujourd'hui. Explorer comment le stoïcisme, cette vieille philosophie, peut nous donner des outils concrets face aux galères d'aujourd'hui. Exactement. On va s'appuyer sur des idées d'un livre récent qui vulgarise bien le sujet et aussi sur une discussion en ligne assez passionnante que j'ai vu passer sur cette idée de contrôle stoïcien. Super. Notre objectif, c'est donc de voir ce qu'on peut en tirer de pratique, de concret, surtout face à ce sentiment d'impuissance quand les choses nous échappent. Alors commençons par le commencement, le concept de base, non? Oui, la fameuse dichotomie du contrôle. Les stoïciens disent ta ephémène, ta ouc ephémène. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire en français simple? En gros, il y a ce qui dépend entièrement de nous et puis tout le reste, ce qui n'en dépend pas. D'accord. Et qu'est-ce qui dépendrait de nous alors selon eux? Nos jugements, nos décisions, nos désirs, nos aversions. Bref, tout ce qui vient de notre pensée, de notre volonté raisonnée. Est-ce qui n'en dépend pas, j'imagine, les événements extérieurs? C'est ça. Notre corps, on peut tomber malade, nos possessions, la réputation, ce que font les autres. En gros, tout ce qui est hors de notre faculté de choisir. Ça paraît simple dit comme ça. Mais la discussion en ligne dont vous parliez, elle soulevait une nuance, c'est ça? Absolument. La question était, est-ce qu'on parle d'un contrôle total, genre 100% du résultat, ou juste d'une influence? Ah, bonne question. Et les stoïciens, comme Épictète, sont assez stricts là-dessus. Pour eux, dépendre de nous, ça veut dire être uniquement le produit de notre choix rationnel. Pourquoi si exigeant? Parce que c'est la seule zone où l'on peut vraiment trouver la paix intérieure, la sérénité, peu importe ce qui se passe dehors. On peut influencer notre santé, bien sûr, en mangeant bien, en faisant du sport. Oui, logique. Mais une maladie imprévue, un accident, ça reste hors de notre contrôle total. L'essentiel pour eux, c'est comment on réagit intérieurement, notre jugement sur l'événement. Ça me rappelle cette prière, la prière de la sérénité. Oui, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer Le courage de changer celles que je peux. et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà. Cette sagesse, c'est précisément de faire cette distinction. D'accord. Et ça nous guide pour agir Si on ne contrôle pas tout à l'extérieur, oui, où mettre notre énergie? sur la seule chose qui nous appartient vraiment, notre caractère, nos choix moraux. C'est ça la vertu pour les stoïciens. Ah, là, ça devient hyper intéressant. La vertu comme seul vrai bien. J'ai lu qu'il parlait de sagesse, courage, modération, justice. C'est ça le but, cultiver ça. Exactement. Parce que ça dépend entièrement de nos choix. Pensez à des figures comme Caton le Jeune, face à César, préférant mourir que de trahir ses principes. C'est extrême, bien sûr. Nos actions, elles viennent de notre assentiment aux impressions. Assentiment aux impressions. En gros, c'est notre OK intérieur. On reçoit une pensée, une perception, il pleut, c'est nul. L'assentiment, c'est décider si on valide ce jugement, oui, c'est vraiment nul, et si on agit en conséquence boudé toute la journée. Et ça, ce processus interne, on le contrôle. D'accord, je vois. Mais alors, revenons au concret. Face à un rejet, disons, au boulot ou avec des amis, comment ça aide cette approche stoïque? Parce que bon, le rejet, ça fait mal, quoi. Bien sûr. Le stoïcisme ne dit pas qu'il ne faut rien ressentir, il propose de recadrer. Face au rejet, l'idée c'est d'examiner cette première pensée qui vient. On m'a rejeté, donc je suis nul, ou c'est la fin du monde. Oui, la pensée automatique, là. Voilà. L'exercice clé, c'est examine tes impressions. D'abord, quelle est l'impression? Il me rejette, c'est horrible. Ensuite, est-ce que ça vient du fait extérieur, le rejet lui-même? Ça, on ne le contrôle pas. Ou de mon jugement, c'est horrible, je suis nul, ça vient de moi. Mhm. Le jugement, lui, est contrôlable. Troisième étape, est-ce que ce fait extérieur m'empêche vraiment d'être quelqu'un de bien, d'agir avec courage ou justice? Ben non. En séparant le fait du jugement, on crée un espace. Un espace pour choisir une réponse plus saine,
moins dévastatrice. Ok, créer un espace. Oui, et Épictète ajoutait un truc intéressant, voir les erreurs des autres comme un rejet injuste, non pas comme de la méchanceté pure, mais peut-être comme de l'ignorance. Ça invite plus à la compréhension qu'à la colère aveugle. C'est un vrai travail sur soi en fait, sur nos pensées. La force, elle viendrait pas de l'extérieur, mais de comment on gère notre propre esprit. Comme Stockdale finalement. Libre dans sa tête, même prisonnier, parce qu'il est resté maître de son jugement. C'est exactement ça. Une résilience qui vient de l'intérieur, qui se nourrit d'actions justes et de pensées claires, plutôt que d'attendre que le monde change pour nous. C'est choisir où on met notre énergie, sur ce qui dépend vraiment de nous. Et pour finir, peut-être une question pour prolonger la réflexion. Si nos jugements sont la seule chose qu'on contrôle vraiment, et qu'ils guident nos actions, jusqu'où va notre responsabilité morale? Dans ce monde où tout est lié, nos actions ont forcément un impact sur les autres, même si on ne contrôle pas le résultat final. Où on trace la ligne entre notre contrôle interne et notre influence, notre responsabilité sur le monde autour? Excellente question. De quoi méditer, effectivement. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation a résonné en toi, fais-le savoir dans les commentaires. Nous adorons lire tes impressions et échanger avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la autour de toi. À très vite, pour un nouveau dialogue, et encore merci d'être avec nous.